D'Émilie Bordelot à Bernard Drinville, il s'en est passé des affaires dans le monde de l'éducation. Mais la constante qu'on observe depuis toujours, c'est la passion qui anime les enseignants, les enseignantes et le personnel de soutien. Je m'appelle Rosalie Meloche-Dumas, je suis moi-même enseignante de français au secondaire et mon objectif, c'est de revaloriser ma profession en vous faisant découvrir toutes les personnes qui tiennent l'école québécoise à bout de bras. Le but, c'est de comprendre leur travail pour mieux en apprécier l'importance. Je vous souhaite la bienvenue au nouveau balado « L'école, c'est nous ». Alors, l'épisode d'aujourd'hui est commandité par Brigitte Meloche, qui est autrice, animatrice d'ateliers d'écriture et aussi ma mère. Alors, auparavant, travailleuse sociale dans le réseau de la santé et des services sociaux, elle est aussi formée en création littéraire et elle donne des ateliers d'écriture à des enfants, des adolescents, des adultes aussi. Alors, si vous voulez en savoir plus sur son univers créatif, sur les services qu'elle propose, je vous invite à aller visiter son site web écrirepoursefaire-du-bien.com ou encore à acheter le dernier ouvrage qu'elle a publié aux éditions Le Dauphin Blanc qui s'intitule « Écrire pour se faire du bien » et qui contient tout plein d'invitations à écrire, à suivre la route des mots pour une douce vie, comme il est inscrit sur la page couverture. Alors, tous les liens nécessaires vont se retrouver dans la description de l'épisode. Bonne écoute! Alors, bonjour, bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va parler de direction. On reçoit une directrice de niveau. Bienvenue au balado, Caroline. Bonjour, Rosalie. Merci de l'invitation. Ça me fait plaisir. Alors, on se lance directement. Le but, c'est de comprendre la profession de directrice parce que j'ai l'impression, on en a parlé aussi un petit peu avant de commencer l'épisode, de ton travail, ton quotidien. Puis, on a vu que, dans le fond, je ne savais pas grand-chose. Est-ce que, tout d'abord, tu peux nous parler peut-être de ton parcours scolaire, professionnel avant là, de te rendre à aujourd'hui, mettons? Bien, c'est sûr que moi, même comme élève, j'étais déjà très impliquée dans mon milieu. J'étais dans un collège, j'étais représentante de classe, j'étais dans des projets, je jouais à l'école au primaire. Donc, il y a toujours eu ça qui m'a habitée. Okay. Ensuite, j'ai fait mon bac en enseignement au secondaire en univers social. Okay. Encore là, dès qu'il y avait un comité de réflexion, j'étais chef de département. J'aimais donner mon opinion, j'aimais participer à l'école. Okay. Donc, dès, disons, le début de ma carrière, quand ça fait déjà 3 ans que j'étais prof, enseignante, je me suis dit, ça y est, je commence mon DESS en administration scolaire. Parce que tu es obligée d'avoir ce DESS-là pour après être en direction? Ou? En fait, il y a des écoles où tu peux commencer comme direction, mais on va quand même te demander de le compléter selon les centres de services scolaires ou selon le collège où tu es. Donc, pour avoir ta formation quand même de direction, mais tu dois être enseignante à la base. Ça, c'est obligatoire. Tu peux pas devenir directeur si tu n'as pas été prof. Je pense pas. Non, pas comme prof, pas comme direction au secondaire. Dans d'autres types de direction, directeur administratif ou directeur, ça dépend, là, mais vraiment, directeur de niveau, il faut que tu aies été prof. Donc, dans certaines écoles, ça va être un enseignant parfois qui va demander ou qui va postuler pour un poste de remplacement, puis ils vont dire, parfait, mais tu dois quand même faire ta formation dans les prochaines années. Donc, moi, je me suis dit, comme c'est quelque chose que je pense vouloir faire, je le commence tout de suite. Donc, je l'ai fait pendant 5 ans, tout en enseignant, en me disant, j'aurai cette petite carte-là dans ma poche. Et quand le moment sera venu, mon cours sera déjà fait, puis je pourrai ensuite chausser les chaussures de direction de niveau. Et puis, c'est arrivé. 5 ans, le soir, genre? Oui, de soir. Donc, formation parfois 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. C'est sûr qu'à l'époque, j'avais pas d'enfants, j'avais pas nécessairement une tâche à temps plein, donc j'avais quand même un peu plus de temps. Et puis, quand j'ai fini mon cours en avril, j'ai postulé pour un remplacement pour l'année scolaire suivante et je l'ai obtenu. Donc, j'ai été, en fait, 8 ans enseignante. Puis là, ça va être ma 8e rentrée comme direction de niveau. Quand même. Fait que c'est quand même... C'est venu tôt, ton idée d'aller en direction après. Tu ne te voyais pas être enseignante pendant 50 ans. C'est sûr qu'être enseignante pendant 50 ans, ça serait une très longue carrière, mais non, c'était vraiment quelque chose. J'avais le goût de pouvoir faire partie prenante des décisions, pouvoir évoluer moi-même, mais faire évoluer aussi mon milieu, vraiment pouvoir, je pense que comme prof, on a une certaine limite
de notre champ d'action. Oui, on agit dans notre classe, on peut participer à des comités, mais quand même, il y a une certaine limite. Tandis qu'en direction, ben, on peut faire vraiment progresser le milieu puis vraiment s'investir à 200% dans notre milieu, finalement. Là. Parce que ça va nous mener peut-être à notre prochaine question sur le quotidien, tu sais, d'une directrice, mais mettons dans une journée, là, c'est pas vrai que tu vas être juste avec des élèves à faire de la discipline. J'imagine que la grande partie de ta journée, c'est justement les comités, les projets qui ont lieu en dehors de la classe. Tu sais, mettons dans une journée, là, à quoi ça ressemble? Bien, c'est sûr que moi, il y avait un côté de l'enseignement qui me pesait, même après quelques années. C'était l'aspect répétitif. Répétition. Bien, la correction, oui, parce que c'est sûr qu'en univers social, quand même, bon, il y a des questions en développement. Il y a c'est quand même, il y a une bonne quantité de correction. C'est sûr que ça n'a rien à voir avec le français. Mais ça, on en parlera après, parce que puis là, les profs de français vont sûrement me lancer des tomates, mais c'est vraiment intense en univers social aussi. Il y a du texte, puis c'est... Oui, il y a beaucoup d'informations aussi, beaucoup de contenu. Moi, j'enseignais au début plus au deuxième cycle, à la fin un peu plus au premier cycle. Donc, c'est sûr que c'était quand même assez Vous avez plus de groupes? Oui, aussi? Plus de groupes pour avoir une tâche pleine. Puis, tu sais, quand tu fais une journée au complet, tu enseignes 4 fois le même cours. Comme je dis, le régime seigneurial, 4 fois, c'est intéressant, mais à un moment donné, il y a une certaine répétition. Alors que dans le travail de direction de niveau, en fait, ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas de routine. Et que même si ta journée, parfois, tu es très bien intentionné, je vais travailler sur ce projet-là, je vais faire ça, je vais avoir telle réunion, mais des fois, ça part complètement champ gauche. Il y a une situation plus importante qui arrive, qu'il faut gérer maintenant. Il y a une grève de transport scolaire. Il y a, peu importe notre domaine, notre champ d'expertise dans quel poste on occupe. Parfois, ce que tu as prévu, ça prend le bord, puis on fait d'autres choses. Mais c'est vraiment varié. Donc, oui, on essaie d'être le plus souvent possible sur le terrain. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, mais de voir les élèves. Oui, on a des réunions, des comités, travailler avec des élèves aussi sur des projets. Moi, c'est ce qui me rend aussi, c'est ce qui m'intéresse parce que je n'ai pas un travail de comptable, là, dans le sens que je suis pas dans mon bureau. Je veux pas être dans mon bureau sur l'ordinateur 100% du temps. Je veux pouvoir rencontrer les gens, je veux aller prendre le pouls des profs aussi, voir comment ça se passe. Des fois, c'est des rencontres informelles dans le corridor, dans une salle d'enseignants. Des fois, c'est... un parent qui nous appelle un peu démuni parce qu'il comprend plus son enfant. Donc, il y a beaucoup un travail, je trouve, de psychologie derrière ça. Certains parents, c'est la première fois qu'ils ont un adolescent. Donc, nous demandent parfois des conseils. Moi, j'ai pas d'ado, mais quand même, comme j'aime bien le dire, j'en ai 320. Donc, je commence à avoir une bonne expertise en termes d'adolescents, être capable des fois de les référer aux bonnes ressources. Ça peut être un élève qui vient te raconter une situation, qui vit... on n'y pense pas, hein? Quand, mettons, comme élève, nous, c'était peut-être pas notre réflexe d'aller voir notre directeur, mais il y en a qui sont vraiment proches. Bien, pour moi, c'est une belle réussite. Quand je me dis, un élève a assez confiance pour rentrer dans mon bureau, même s'il écrit direction, ça peut être intimidant de dire, je vais venir m'asseoir, puis pas parce que j'ai fait quelque chose de mal, mais je vais venir expliquer que dans tel cours, des fois, avec tel enseignant, ou que tel ami dans la classe, il y a un peu de commentaires qui sont passés, puis tout ça, je me dis, wow, tu sais, l'élève, il a confiance en moi. Donc, je suis quand même, je pense, capable de créer une certaine proximité. Des fois, les profs nous disent ça, moi, je ferais pas ta job parce que j'aurais peur de perdre le contact avec les élèves. Mais on l'a le contact. C'est plus devant 36 élèves. Non, c'est ça. C'est dans un petit groupe, mais quand tu réussis, je pense, à établir ce contact-là, je me dis, ils ont confiance en nous, sont capables de venir nous voir, puis après ça, tu leur croises dans le corridor, puis « Hey, comment ça va cette semaine? » C'est un lien qui est différent. Tout à fait. Nous, les élèves, on les voit tous les jours. En français, du moins, on les voit tout le temps. Il y a des bonnes journées, des moins bonnes journées. Ça crée quand même un lien particulier. Mais là, vous n'avez pas cette... je dirais pas le mot charge, là, mais vous n'avez pas le poids de leur enseigner quelque chose. Fait que des fois, même si on privilégie le lien, il y a quand même de la matière à passer. Fait qu'on a comme cette réalité-là qui est différente. Mais vous, ça peut être juste, un à un avec un élève, puis
le lien est créé de cette façon-là. C'est ça. Des fois, malgré eux, ils sont obligés de créer un lien avec nous. Ça, c'est le bout où certains sont peut-être moins intéressés à venir nous voir, mais en même temps, je pense qu'ils le voient comme un mal nécessaire dans le sens que nous, on est là pour les aider. Moi, je suis en secondaire 2, justement, depuis 8 ans. Okay. Donc, tu sais, c'est un niveau où... c'est le début de l'adolescence. Parfois, ils font des mauvais choix. Ouais. Donc, de les amener à réfléchir, de les faire progresser, de les accompagner. Je pense que l'élève est reconnaissant. Du moins, les parents semblent l'être aussi à la fin de l'année. Mais ça, quand on se fait dire, puis tu sais, je pense que les profs, peut-être vous avez souvent ce genre de commentaires-là, mais de vous faire remercier, tu sais, merci beaucoup pour l'année. Bon, nous, ça arrive moins souvent quand même. Il doit en avoir, mettons, quelques années plus tard, qui viennent te revoir pour te dire merci de m'avoir réaligné. Oui, surtout des fois pour des événements, des activités qu'on a organisées avec eux, qu'on leur a donné un certain pouvoir de décision, où ils ont amené une idée dans un projet, puis on a dit hey, oui, go, on y va. Puis ça les marque positivement. Puis après ça, ben on va se recroiser, puis ils vont être contents de nous le faire savoir. Puis c'est dans les projets comme extrascolaires un peu que là, ça... C'est ça, que le lien est fait. Puis moi, c'est ce que j'aime aussi du travail, c'est de pouvoir voir les élèves dans d'autres contextes. Mais c'est sûr que la première semaine d'école, quand je vois les enseignants briser la glace, le cours 1... Là, je m'ennuie d'être prof. Ah oui, le cours 1. Oui, c'est le bout, là, où tu brises la glace, tu as une chance de faire une bonne première impression, tu vois un peu le pouls de ta classe. Ça me fait toujours un petit quelque chose à chaque rentrée. Là. Quand je circule, là, puis là, je vois tous les profs un peu fébriles rencontrer les élèves sont en mode observation, ils analysent. Donc ça, c'est, je te dirais, le bout entre guillemets, qui manque de l'enseignement, mais le lien avec les élèves, moi, je trouve qu'on l'a. Tu l'as quand même. C'est ça, puis t'es pas le type de directrice non plus très... tu sais, les élèves n'ont pas peur, je pense. Bien, en fait, c'est que si on... Je pense qu'on n'est plus dans ce mode-là non plus de gestion. Tu sais, il y a 15 ans, oui, je pense que c'était l'autorité, puis il fallait mettre son point sur la table. C'est comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, ça demande un autre type de gestion, puis c'est bien correct aussi, on évolue. T'as pas de règles? J'ai pas de règles, non. J'ai des règles, mais c'est juste des règles de vie dans l'école, c'est ça. Mais je pense qu'on est capable de faire valoir notre point de vue puis d'avoir une certaine autorité sans avoir l'aspect peur qui vient avec. Je pense qu'on est capable d'expliquer à un élève que c'était pas un bon choix puis on est capable de le faire comprendre que là, malheureusement, il a franchi une limite. Et là, il va y avoir des sanctions puis il va y avoir des conséquences avec ça sans avoir le titre puis la peur. Non, si je veux pas qu'un élève arrive dans mon bureau... en train de c'est ça, là. Le message passe moins bien de toute façon. Tout à fait, c'est ça. Mais là, moi, ma question, là, c'est que comme enseignant, là, notre vie, elle est structurée en périodes. Fait qu'on le sait que P2, quand ça sonne, c'est ça qu'on fait dans notre journée. Fait qu'on dirait que c'est... je parle pour moi, là, je suis peut-être un peu psychorigide, mais on peut planifier notre journée en bon P1, j'ai du temps pour moi, je corrige telle affaire. Mais là, toi, t'as rien. C'est comme le début de la journée est à telle heure, puis... j'ai un horaire. Non, mais mettons, dans ton agenda, tu places les réunions, mais après, il faut que tu planifies par toi-même ta liste de priorités. Oui, tout à fait. C'est sans ça. Cloche. Donc, des fois, je me barre des périodes dans mon horaire, des moments. Incroyable. Des fois, il faut aller travailler aussi ailleurs que notre bureau, parce que c'est sûr que quand la porte est ouverte, il y a beaucoup de demandes, beaucoup de questions. Des fois, tout ça. C'est correct aussi, mais des fois, il faut se retirer aussi pour être capable, si on veut vraiment travailler sur un projet, puis se dire, là, il faut que je finisse ça pour demain. Okay. Des fois, t'es dans les toilettes. Non, pas vraiment dans les toilettes. On a d'autres locaux quand même où on peut aller. Mais des fois, il faut se retirer aussi pour être vraiment concentré à finir la tâche qu'on a besoin de faire. Mais, l'horaire est fonction des heures. Puis même moi, après 8 ans, j'ai encore l'horaire des périodes affichées. Parce que, moi, quelqu'un me dit, venez te voir à la P1. Ah oui, c'est quoi donc l'heure de la P1? Des fois, il faut que je regarde encore après. C'est comme une donnée qui n'est pas entrée dans mon cerveau. Parce que ta vie est plus structurée comme ça. Ouais, elle n'est plus nécessairement en période, là. Ah, c'est ça. Puis t'aimes ça quand même? C'est moins...
Ben c'est moins... Oui, c'est ça. Tu as une certaine flexibilité aussi. Des fois, il y a des choses qui sont vraiment urgentes, tu n'as pas le choix de faire, mais tu as une certaine flexibilité. Si tu veux dire, ben là, je vais prendre le temps justement d'aller jaser avec un enseignant, savoir comment ça se passe, ou aller voir un nouveau prof, prendre le pouls de la situation. Mais c'est sûr, c'est pas écrit dans ton calendrier, aller voir tel prof. Mais dans ta journée, bon, je vais aller faire ça aujourd'hui. Donc, il y a une certaine flexibilité que j'aime. Puis c'est sûr que tout le monde aménage un peu son horaire comme il peut. Certains vont arriver plus tôt que la journée commence. Certains vont partir plus tard. C'est sûr que la rentrée scolaire, c'est un moment de rush, entre guillemets, pour tout le monde, que ce soit enseignant, professionnel ou direction. Après ça, ben on prend notre air d'aller, ça va un petit peu mieux. Moi, je te dirais que dans les dernières années, je me suis donné comme objectif de ne pas amener mon ordinateur portable à la maison. OK. Puis est-ce que tu réussis ou non? Oui. Ouais? Oui. Bien, c'est sûr qu'avec 2 jeunes enfants, en bas de 4 ans, on n'a comme pas le choix à un moment donné de faire une coupure. Oui, nos courriels nous suivent, mais de laisser l'ordinateur à l'école, mais ça fait partie quand même de peut-être un point positif de la direction versus quand tu enseignes, parce que ça revient souvent que c'est un point difficile de l'enseignement parce qu'on a tout le temps des piles de correction, tu sais, à la maison. Mais ça, c'est peut-être plus... es-tu d'accord de dire que c'est peut-être plus réaliste de ne pas apporter de travail à la maison quand tu es en direction ou pas tant? Bien, ça dépend des moments de l'année aussi, comme je disais. Okay. Mais il faut aussi apprendre, je pense, avec le temps. Puis ça, je pense que c'est l'expérience aussi, de se dire, ben ça, c'est une urgence et ça, ce l'est pas. C'est sûr que le parent qui a une situation problématique avec son enfant, pour lui, c'est une urgence. Le soir, qui t'envoie un courriel à 9 h, c'est son urgence à lui. Mais est-ce vraiment une urgence dans le sens du terme? Non. Donc, ça sera traité le lendemain matin. Tu es capable de faire... Oui, depuis quelques années, je te dirais. Okay. C'est pas au début, parce qu'au début, on veut être capable de tout faire. Tu sais, t'as une boîte de courriel, t'en as 30, 40, 50. Par jour? Tu veux... Ben, des fois, ça peut aller vite. Tu veux que ta boîte courriel soit vide, tu sais, avant de partir, mais à un moment donné, c'est pas réaliste non plus. Donc, avec le temps, on apprend, je pense, à décortiquer son horaire. Ça, c'est les courriels, parce qu'avant, là, ben, j'allais dire dans l'ancien temps, mais ça fait pas 1000 ans, il n'y avait pas de courriel. Fait que le directeur, il s'en allait chez eux, puis c'était fini. Ben, j'imagine, où il y avait des lettres écrites des parents, je sais pas. Des fax? Peut-être des fax, peut-être les fax rentraient. Ça, je pourrais pas dire, j'étais pas de cette époque-là. Non, quand même. Mais oui, c'est sûr que les courriels, puis on est dans une ère aussi d'instantanéité, donc même l'élève, des fois, va t'écrire comme s'il t'écrivait un texto, tu sais. Bonjour madame, j'ai pas telle affaire, c'est pour demain. OK, tu sais, 10 h le soir. Puis ils peuvent cocher, en plus, urgent là. Des fois, urgent, j'ai oublié mon devoir dans mon casier, mais tu sais, j'ai oublié de répondre à l'activité de telle chose. Donc, c'est pour ça que je dis, des fois, il faut être capable de déterminer quelles sont les urgences ou les non-urgences. C'est ça. Mais moi, je me fais quand même un devoir. Je pense que c'est bon pour notre équilibre mental aussi, de se dire, ben le travail, c'est le travail. Puis de toute manière, comme je dis, moi, dans mon cas, j'ai pas le choix. Sinon, il faut que je fasse ça à 9 h, 10 h le soir. Puis bon, on a notre journée, comme on dit, dans le corps. Donc, ça serait pas réaliste non plus, là. C'est ça. Puis, mettons qu'on a des profs là, qui écoutent puis qui aimeraient peut-être un jour là, être directeur. Comment fonctionne le processus d'embauche? Parce que comme prof, on sait que dans à peu près tous les milieux, c'est à peu près la même chose. Tu te fais engager. Après, il y a un processus de supervision. Souvent, les directions vont t'évaluer dans ta classe. Après, tu as une permanence ou pas après quelques années. Est-ce que ça ressemble un peu à ce processus-là? Ou? Bien, je peux te parler un peu du public versus le privé. C'est sûr que ça a peut-être changé un peu dans les dernières années. Moi, j'avais quand même fait les 2 processus à l'époque. C'est sûr qu'au privé, c'est un peu plus conventionnel dans le sens que tu as une entrevue de départ. Tu peux avoir des tests de tes compétences de gestionnaire qu'on appelle souvent un panier de gestion. Donc, tu dois... C'est comme, on donne une mise en situation, tu entres en poste ce matin. La personne qui devait te former est prise à l'aéroport de Toronto. Elle ne peut pas le faire. Tu as des tâches à faire. Dans quel ordre tu commences?
qu'est-ce qui est prioritaire, à qui tu délègues, qu'est-ce que tu reportes, quel courriel tu traites. Donc, parfois, ça peut être ce genre de mise en situation-là pour voir quel style de leadership tu as, c'est quoi tes compétences qu'on appelle le PODC. Donc, planification, organisation, direction et contrôle. Donc, c'est les compétences de direction. OK, je savais pas ça. Et souvent, il y a une entrevue finale où là, on va un peu plus... on te demande c'est quoi ta plus belle qualité. C'est ça, puis pourquoi tu dois dans ce poste, donc un peu plus conventionnel, alors que la première, souvent, c'est des mises en situation où là, il arrive telle chose, comment tu vas réagir. Au public, souvent, tu vas postuler pour être dans une banque de candidature, donc une banque de direction. Tu postuleras pas pour une école en particulier, tu vas être dans la banque du centre de service scolaire. Donc, encore là, moi, j'avais eu une première entrevue avec un comité de sélection. Ensuite, on nous envoyait faire des tests psychométriques dans une firme à l'externe, où là, c'est une journée complète. Ça passait par 600 vrais ou faux pour voir quel genre de personnalité tu es à l'ordinateur. Donc, après ça, il y avait une entrevue plus conventionnelle. Il y avait une mise en situation avec une psychologue industrielle où là, c'était même pas dans le champ de l'enseignement. Donc, j'étais productrice d'une émission de télé et je devais annoncer à mon employé que son projet, on le coupait finalement. Donc, c'était vraiment comme la gestion, mais en général. C'est ça, comment on gère le personnel, comment on annonce une mauvaise nouvelle, comment tu reçois, comment tu vas gérer la personne. Puis, il y a une autre partie qui est aussi le panier de gestion. Donc, eux analysent toutes ces données-là et te tracent un profil qu'on appelle 360 degrés qui reflète ta personnalité, ton style de gestion. Genre, t'es jaune, bleu, vert ou rouge, là, selon ton c'est selon style, leurs critères. Puis chaque centre de service scolaire a un peu des priorités de quel type de profil ils recherchent. C'est géré de façon assez mathématique, genre? C'est des tests qui sont prouvés. Je veux dire, il y a plein de compagnies qui font affaire avec ce genre de firmes-là. C'est des tests prouvés pour vraiment avoir disons, une idée extérieure de la personne. Mais les textes, je veux revenir à tes 600 questions, là. C'est quoi? Ça peut être de tout. Genre, j'irais dans une grotte, visiter une grotte à la noirceur. J'aime manger de la nourriture mexicaine. Je n'aime pas aller faire des sports d'hiver. J'aime prendre des décisions. Je suis du genre à me laisser imposer. J'ai la gestion de tes émotions. Donc, on veut voir aussi si tu es conséquente dans les réponses que tu donnes. Parce que tu peux essayer, tu sais, qu'il y a un genre de petit billet de... c'est ça. Donc, c'est à ça que ça sert. Puis tu as un temps aussi pour chaque épreuve, entre guillemets, chaque test. Donc, c'est quand même assez... c'est une bonne journée. Dieu. On revient, on a les neurones un peu, mais c'est vraiment intéressant, le portrait que ça trace. Moi, quand j'ai vu le mien, je me suis dit, c'est vraiment moi. T'étais quoi, toi? Je peux pas dire qu'est-ce que j'étais, mais c'est vraiment selon les différents compétences. C'est sûr qu'au niveau de l'organisation, moi, je cotais quand même très fort parce que je pense que c'est une de mes forces. Fait que c'est vraiment de voir. Puis après ça, eux vont dire, une fois que tu as fini le processus, il y a une dernière entrevue. Ensuite, tu es dans la banque. Et là, eux vont voir... qu'est-ce qu'ils ont besoin comme type de gestionnaire dans tel établissement et ils vont t'offrir un poste. Parfois, c'est un remplacement, mais parfois, ça peut être déjà un poste dans une école selon ce qu'ils ont besoin d'avoir comme type de personnalité ou comme style de leadership. Fait que c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Là, je te dirais qu'avec le fait qu'il manque beaucoup de main-d'œuvre, je ne sais pas si c'est encore ce processus-là en entier qui se fait là, dans le secteur public, là, mais il y a quelques années, c'était comme ça qu'on procédait. Là. Puis une fois que tu es rendu en poste, est-ce que tu as comme des évaluations ou t'es engagé go? C'est sûr que dans le fond, ça devient les normes du travail à ce moment-là. Il n'y a pas d'année avant d'avoir une permanence comme un enseignant. Il n'y a pas de permanence, mais c'est les normes du travail qui s'appliquent. Puis c'est sûr que nous, on doit se fixer des objectifs à chaque début d'année. Qu'est-ce qu'on veut faire? Puis on a une certaine rétroaction de notre employeur, de votre boss. De notre boss pour voir est-ce qu'on a atteint nos objectifs, s'il y a des suggestions à nous faire aussi. Donc, c'est vraiment un processus de discussion
Oui, on peut le voir comme une évaluation, mais en même temps, c'est pas ça l'objectif non plus. C'est vraiment d'avoir un développement professionnel. Puis c'est sûr qu'une direction qui entre en poste à son année 1, on s'attend pas à la même chose qu'une direction, ça fait 20 ans, qui est dans le milieu. Donc, c'est sûr que les attentes vont être différentes, mais c'est intéressant parce que je pense que autant comme prof que comme direction, il faut accepter de se remettre en question, il faut accepter de se donner des défis, faut accepter de se déstabiliser parfois, de sortir de notre zone de confort. Puis moi, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir cette discussion-là avec notre supérieur pour voir, qu'est-ce qu'il pense de nous, puis où est-ce qu'on s'en va. Travail tout à fait, c'est ça. Mais donc, tu n'as pas de permanence? Jamais? Non, c'est pas vraiment une permanence. Là. Parce que on dirait que comme prof, souvent, on a l'impression que en tout cas, moi, là, toutes les professions fonctionnent, on dirait un peu comme nous, mais dans la vraie vie, quand t'es pas dans une école, c'est rare que t'as un poste, puis tu sais qu'à moins de cas de force majeure, tu peux rester dans cette école-là, c'est ça, t'as une permanence. Mais vous, mettons, toi, comment tu vis avec le fait que peut-être dans 5-10 ans, tu t'enseigneras plus, mais tu seras plus directrice dans cette école-là. J'imagine, des fois, t'es comme attachée à l'école. Oui, moi, c'est sûr qu'après 8 ans, c'est mon école. C'est ça. En même temps, des fois, aller voir un autre milieu, ça permet de voir autre chose, voir un autre fonctionnement, une autre équipe. Je l'ai déjà fait, ce changement-là, quand même, de prof à direction. Puis je trouve ça intéressant de voir, de rencontrer d'autres personnes aussi, de voir d'autres styles de leadership. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Puis, tu sais, au sein de la même école, il y a possibilité aussi de faire d'autres types de postes que direction de niveau. Donc, direction de niveau, on s'occupe d'un niveau d'élèves. Mettons, direction de niveau, il y a une personne par niveau, en général, à peu près. Ouais. Puis là, toi, tu t'occupes de, mettons, dans ta liste de tâches, là, c'est quoi? C'est le suivi pédagogique des élèves, donc les notes, le suivi de l'accompagnement, c'est le suivi disciplinaire aussi, donc le comportement. Ensuite, moi, je m'occupe aussi d'une équipe de travail, donc j'ai l'équipe des surveillants. Donc, c'est une dizaine d'employés aussi que je m'occupe, que je supervise, que je suis leur supérieur. Après ça, on a des projets avec des élèves, donc il y a quand même beaucoup de monde qui gravite autour de... On ne travaille pas seul. Non, c'est ça. Tu n'es pas tout seul dans ton bureau à... OK. Puis ça, il y a les directions de niveau. Il y a, le directeur général ou la directrice générale, ça, on les connaît. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres? Là, la réponse est oui, là, mais... Oui. Tu connais déjà la réponse? C'est quoi les autres types de directions qui existent, mettons? Oui, en fait, chaque école, ou selon la grosseur de l'école, différents types de postes, là. C'est sûr que c'est une école de 300 élèves, c'est pas la même organisation. Mais en général, c'est un directeur par niveau, ou un directeur peut faire parfois 2 niveaux. Ensuite, il y a le directeur des services pédagogiques, donc vraiment qui s'occupe de tout ce qui est le niveau, la partie scolaire, donc les choix de cours, les embauches de personnel, vraiment, là, je résume ça. Mon directeur de pédagogique ne serait pas très content de ce que je suis en train de dire parce que je viens de résumer vraiment en 10 secondes son travail. Mais il y a vraiment les mains dans toutes les opérations de l'école, tout ce qui est la sanction des études au niveau de secondaire 4, secondaire 5, le cheminement des élèves, les horaires. Bref, c'est vraiment une tâche qui couvre tout ce qui est en lien avec la partie scolaire, éducative. Puis dans des écoles, il y a le directeur des services aux élèves qui, lui, va faire va s'occuper de tout ce qui se passe en dehors de la classe. Donc, le parascolaire, le transport, la vie étudiante. Donc, lui, il va chapeauter vraiment ce qui est extra-classe, alors que le directeur pédagogique sait ce qui se passe aussi dans la classe. En classe, c'est ça. Puis au primaire, il y a un directeur ou une directrice, puis un adjoint, des fois, j'imagine? En général, c'est ça. Ça dépend de la grosseur d'élèves. Puis des fois, l'adjoint peut faire 2 écoles aussi. Donc, des fois, selon la grosseur de l'école, ils vont faire tant de jours dans l'école, puis ils vont faire une autre école aussi à temps partiel. Tu aurais le droit, si tu voulais, peut-être d'aller au primaire, mettons... C'est comme la même formation. Oui, c'est le directeur des services, service, pas service aux élèves, mais directeur de niveau ou directeur au primaire. Donc, c'est juste qu'il faut postuler à ce moment-là pour ce genre ça doit être un autre... mettons que tu gères des... Mettons, dans les cas d'élèves, c'est un peu différent quand tu as une première année. Puis... C'est sûr que moi, tu sais, quand j'étais jeune, je travaillais dans les camps de jour. Ah oui, camps de jour, l'époque des camps de jour. C'est sûr que c'est là que j'ai vraiment décidé que je voulais aller au secondaire, je te dirais. Les 5-6 ans, ça y allait pas. Non, c'était pas pour moi. Donc,
Honnêtement, je connais pas l'avenir, mais je pense pas que le primaire, ça soit vraiment une option pour moi. On sait jamais la vie... on sait jamais où la vie nous porte, mais je pense vraiment secondaire, c'est ma place. Ouais. Mais on a déjà parlé dans le premier épisode que vous irez écouter d'ailleurs. Les ados, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de différent, de spécial à travailler avec eux. Tu sais, ils sont plus... quoi que les enfants aussi... la vérité sort de la bouche des enfants aussi, mais on dirait que les ados, il y a quelque chose de c'est de même, puis je suis comme ça, puis de très... spontané, puis direct, tu sais. Ouais, puis moi, je te dirais que secondaire 2, pour l'instant, ça me plaît. Peut-être que, tu sais, aussi, un changement peut être de changer de niveau, parce que chaque niveau a ses enjeux. Moi, secondaire 2, j'aime bien ce niveau-là. Je trouve qu'ils sont encore... entre guillemets, bébés dans leur tête, on leur propose une activité, ils vont embarquer, ils sont pas nécessairement dans l'aspect critique de pourquoi on fait ça, à quoi ça sert. Ils vont le faire quand même, mais c'est le début un petit peu de ça. Des fois. Puis en même temps, on est capable d'avoir une conversation mature. Il y en a que ça va au fil de l'année, c'est plus vers le mois de juin. Mais en général, on est capable d'avoir une conversation. Puis l'élève, tu le vois dans ses yeux qu'il a compris là, ce que tu es en train de dire. C'est pas juste, il va pas ne pas le faire parce qu'il a peur de la sanction, mais bien parce qu'il comprend pourquoi il doit pas le faire. Fait que moi, je trouve que c'est vraiment... en tout cas, j'aime bien ce niveau-là. Puis comme je dis aux élèves, moi, ça fait 8 ans que je redouble. Je reste en secondaire 2 tout le temps. Donc, c'est parce que j'aime ça, finalement. C'est ça. Okay. Puis donc, toi, tu ne te verrais pas, parce que ça nous amène au prochain sujet de la pénurie de directeurs, tu ne te verrais pas nécessairement quitter ton emploi, parce qu'il y a là, je vais lire pour dire la bonne affaire, mais il y a un sondage mené par la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement qui a montré qu'il y avait quand même un directeur sur 5 qui songeait dans les prochaines années à quitter son poste pour différentes raisons. Il y en a que c'était, le salaire, les conditions de travail, conciliation travail-famille. C'est quand même un constat qui est alarmant. Est-ce que, tu sais, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu comprends peut-être les directeurs qui décident de retourner comme enseignants ou qui quittent carrément le système d'éducation? Bien, moi, je te dirais que pour ma part, je suis pas rendue là dans ma réflexion. J'aime vraiment mon travail, je suis motivée, ça me tente à chaque jour d'aller travailler. Je sais, pour avoir parlé avec certaines directions aussi, autant au public qu'au privé, que oui, pour certains, effectivement, ça fait partie de leur réflexion, parce que c'est sûr que, il y a eu des ententes salariales aussi qui ont été, conclues avec les enseignants. Donc, c'est sûr que si les salaires des enseignants augmentent, bien, c'est logique que le salaire des directions aussi augmente. Ne serait-ce que, oui, pour la charge de travail, mais aussi pour l'aspect décisionnel, l'aspect imputabilité aussi des décisions. C'est assez rare que les gestionnaires font moins de sous. Bien, en tout cas, je connais pas beaucoup d'entreprises ou en tout cas de systèmes où c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que c'est sûr qu'il y a des directions qui souhaitent aussi que le salaire des directions augmente, parce qu'à un moment donné, certains disent, pourquoi je pourrais avoir 8 semaines de vacances l'été. C'est vrai, parce que ça, les gens, ils savent pas. Moi, je savais pas ça il y a pas si longtemps, mais vous avez pas le 8 semaines de prof, là. Non, on a les relâches comme tout le monde, les congés de Noël. On a, 4 à 5 semaines, là, en général. C'est ça. Pour les gens à la maison qui ont 2 semaines. On a juste 5 semaines. C'est ça. On va pas se plaindre quand même, mais ça prend des gens pour préparer la rentrée. Donc, moi, lundi matin, c'est le retour au travail. On prépare la rentrée. On prépare l'accueil des employés, après ça, l'accueil des élèves. Donc, oui, on est plutôt au travail. Donc, il y a des directions qui se disent, pourquoi je ferais tout ça si, pour le même salaire, je peux avoir d'autres avantages? Je pense qu'en tout cas, moi, j'en suis à la réflexion que je pense pas que tu le fais pour le salaire, mais en même temps, il faut que ça soit logique aussi. Oui, on comprend. Puis la charge de travail, comme je dis, moi, j'essaie de me discipliner et de me dire, le soir, j'en fais pas. Parfois, on n'a pas le choix. Il y a une situation, il faut le faire. Mais si je compare, par exemple, dans certaines écoles publiques, des collègues que je connais, c'est sûr que quand tu manques de TES dans ton école, quand tu manques d'intervenants, ça se peut que les cas plus difficiles ou un élève qui se désorganise, ça retentit dans le bureau, dans ton bureau, la direction. Donc, tout ce que tu avais prévu faire, là, vient de partir, de s'envoler. Donc, tu dois compenser ailleurs. Donc, c'est peut-être pour ça que certains disent, la charge de travail, elle est là. Mais moi,
Entre corriger 300 copies de sur production, le régime seigneurial. c'est ça, ou assister, parce que des fois ça arrive, on doit faire de la représentation, on doit être présent à un événement de l'école. Ben, moi, j'aime mieux assister à un concert de musique, encourager mes élèves, parler avec les parents que de faire de la correction. Mais oui, c'est une soirée. C'est une soirée où je suis pas à la maison, où je suis pas disponible pour ma famille, ça c'est certain. Mais en même temps, bon, regarde, chaque métier a ses avantages, a ses inconvénients. Faut voir maintenant celui avec lequel on est le plus, on est plus à l'aise. Je pense que c'est pas tous les profs non plus qui veulent devenir direction. Puis c'est correct aussi, il manque autant de profs, mais je trouve ça dommage des fois de croiser des gens qui disent « Ah, moi, je ferais pas ta job. » Mais j'ai l'impression que vous avez une mauvaise presse, puis c'est pas toujours... c'est pas nécessairement justifié. Mais tu vois, c'est à ça que tu sers aujourd'hui, parce que plus tu parles, plus je me dis « Mais écoute, non. » Pas style! Non, mais c'est vrai que dans le fond, c'est plus... Tu en as parlé tantôt que le style de gestion a changé aussi. C'est plus le bureau du directeur, puis on est stressé d'y aller. Vous êtes plus comme des leaders dans le milieu pour faire avancer les mentalités aussi, des fois, faire changer le... J'ai l'impression qu'il y a des écoles qui prennent une direction particulière parce qu'il y a des nouveaux directeurs qui sont arrivés puis qui ont comme donné leur couleur. C'est quand même fou d'avoir ce pouvoir-là ou cette opportunité-là quand même. Puis des changements, ça se fait pas non plus rapidement. Non, c'est ça. Changer des mentalités, changer des façons de faire, ça prend du temps. Il faut être capable de mobiliser le personnel. Il faut aussi croire en ce projet-là. Ça doit être crunchy. Des fois, on ouvre un livre, à la page 32, c'est écrit comment faire. Non, mais tu sais, parce que vous faites de la gestion de personnel là, avec les profs, est-ce que c'est un aspect de ton travail que tu trouves plus difficile ou au contraire, parce que, tu sais, il y a la relation quand même la relation hiérarchique entre le directeur et les employés. Tu sais, c'est du crunchy des fois? Bien, c'est sûr que, je veux dire, je pense pas qu'il y a beaucoup de directeurs qui vont dire qu'ils adorent... mettre fin au contrat de travail de quelqu'un. On s'entend, on est des êtres humains, on travaille avec des êtres humains. La personne, sa personnalité peut être A1, mais malheureusement, ne cadre pas avec nos attentes. Ben ça, malheureusement, il faut le nommer, il faut le dire. C'est jamais des conversations agréables. On y pense avant, on y pense après, mais parfois, on n'a pas le choix, que ça soit avec un enseignant, mais que ça soit aussi avec un élève avec lequel ça fonctionne moins bien. Il faut être capable de nommer les choses comme elles sont, puis d'accueillir parfois les commentaires puis la réaction des autres aussi. C'est normal qu'il y ait de la déception, c'est normal que la personne soit fâchée. Faut être quand même fait assez fort pour être capable de gérer ces situations-là. Mais encore là, ben, je pense que c'est avec l'expérience qu'on acquiert cette espèce de solidité-là. Oui, parce qu'au début, là toi, tu n'es pas devenue directrice dans l'école où tu étais enseignante. À la première année, année. Oui. Ça devait être bizarre. C'était particulier, je te disais. Et là, tu étais rendue, tu sais, la supérieure de mes amis. Là, dans les soupers d'amis, le samedi, c'est bizarre. Ben, je te dirais que c'est ce bout-là qui, pour moi, qui a été le plus difficile. Ça n'a pas été de m'adapter au travail de la direction, mais plus la relation, mon nouveau... statut, finalement, par rapport à mes collègues. Puis quand j'ai changé de milieu, ben là, j'étais pas connue, on me connaissait pas, je devais faire mes preuves, ce qui a un côté positif aussi, de dire, ben les gens me reconnaissent parce que les preuves que je vais démontrer par mon travail, par mon autre genre, ma personnalité, bref, pas juste mon travail, mais au fil du temps, fait que je trouve que ça a un avantage aussi de... On a moins, pas qu'on se soucie moins des autres, loin de là, je me soucie des personnes qui sont devant moi, mais il n'y a pas ce lien d'amitié-là qui peut parfois amener des non-dits ou tout ça. Là. Parce que, tu sais, hypothétiquement, là, si tu as un de tes meilleurs amis profs qui fait une connerie puis tu n'as pas joué à toi de rectifier, c'est bizarre. Puis encore pire, moi, j'ai été le boss de prof qui m'avait enseigné au secondaire. Ça n'a pas d'allure. Ça, c'est particulier. Ça n'a pas d'allure. Fait que lui, il t'a déjà chicané parce que tu mâchais de la gomme. Non, toi, tu ne devais pas mâcher de gomme. Mais tu sais que c'est bizarre. Ben, c'est chacun a son rôle à jouer. On travaille tous ensemble, ultimement, pour le bien des élèves. Puis, ben, c'est de mettre... Puis moi, de ce que je leur disais, c'est, écoute, si je suis devenue prof, c'est à cause de toi. Je t'ai eu comme modèle. Fait que maintenant, ben, je suis directrice, mais j'ai un travail à faire. Puis c'est ça. Puis quand la relation est là, je pense que c'est comme un élève avec un prof.
Si la relation est là, tu vas pouvoir dire les messages que tu as à dire, puis tu vas être capable de les passer. Fait que... Puis même avec les employés plus... tu sais, parce que tu es devenue directrice quand même jeune. Oui. Tu sais, c'est... quand tu as des profs qui ont, mettons, 25 ans d'expérience, puis là, toi, t'as quand même enseigné 8 ans là, avant de devenir directrice, mais là, quand, mettons, tu avais peut-être un commentaire ou une critique par rapport à une manière de faire dans la classe, est-ce que tu as déjà eu à faire ça, à dire, ben là, en classe, il faudrait pas que tu utilises telle, je sais pas moi, une méthode de gestion de classe, on fait pas ça. Ouais, puis tu l'as fait. Oui. Ben, t'es bonne. Puis des fois, il y en a aussi qui viennent d'un autre milieu. Ah, donc, c'est pas qu'ils n'ont pas d'expérience en enseignement, mais ils viennent d'un autre milieu où il y a d'autres façons de faire, où il y a des fois un autre niveau de tolérance. Ouais. Chaque milieu a son carré de sable dans lequel on peut jouer et savoir naviguer. Fait que des fois, c'est juste de dire, ben chez nous, c'est pas comme ça qu'on le fait. Fait que je pense que tout dans la façon de le dire, puis d'être dans l'accompagnement, je pense que ça aussi, c'est important. Comme direction de niveau, je vois beaucoup le rôle d'accompagnement. Ouais. Accompagnement des parents, accompagnement des élèves, accompagnement des enseignants. Je vois vraiment ce rôle-là comme un rôle clé. Il y a un côté organisation, planification, tout ça, mais il y a un gros côté d'accompagnement. Ouais. Tu as parlé des parents, là, comme enseignant. Je pense qu'il y a comme différentes perceptions des parents comme profs. Je pense qu'il y en a qui adorent le fait de collaborer avec les parents, que la liste de courriels, ça leur dérange pas, qui aiment ça, tu sais, c'est ça, discuter avec les parents. Il y en a d'autres qui trouvent que c'est des fois intense, puis que les parents veulent s'immiscer beaucoup dans notre façon d'enseigner, peut-être même des fois dans notre fonctionnement en classe. Mm-hmm. Comment tu vois ta relation avec les parents comme directrice? Bien, je pense que les parents, tu sais, dans l'école, on a tous notre rôle à jouer. Ouais. Il y a la direction, il y a les parents, il y a les enseignants, il y a les élèves. Tu sais, on travaille tous ensemble. Il faut que les parents soient de notre côté, entre guillemets. Il faut qu'on travaille ensemble. Si le parent défait ce qu'on est en train de faire, ça devient difficile de pouvoir collaborer. Fait que c'est d'expliquer notre point de vue, de dire que dans notre école, c'est comme ça que ça fonctionne, d'être à l'écoute du parent aussi, parce que lui, il en a un enfant. Puis son enfant, c'est sa priorité. Ceux qui ont des enfants, notre enfant, c'est notre priorité. Donc, veut le meilleur pour son enfant. Mais des fois, le meilleur que lui veut, mais c'est pas possible pour nous dans notre milieu. Fait que c'est de faire preuve de souplesse, mais en même temps, de savoir mettre des limites. Donc, d'être un peu des bons jongleurs, finalement. Là, capable de pouvoir expliquer notre point de vue. Mais comme je dis, être à l'écoute, mais à un moment donné, des fois, il y a des décisions. Puis est-ce que ça fait quand même 8 ans là, que tu disais que tu es en direction? Est-ce que tu as vu un changement dans les attentes des parents? Parce que, me semble, quand, mettons, je jase avec mes parents, là, ben eux, il n'y avait pas de... C'était le prof puis la direction qui avait raison. Tu sais, jamais de la vie. Des fois, je racontais, mettons, à mes parents des situations avec des élèves ou avec des parents dans ma classe, puis ils me disaient, jamais de la vie, on se serait immiscé comme ça, tu sais, dans le travail du prof. Est-ce que tu as l'impression que ça a changé, ça, un peu, ou c'est généralement, les parents font confiance au directeur, au prof? Bien, tu sais, c'est comme dans n'importe quoi. Je pense qu'on a 95% des parents qui collaborent avec nous, qui nous font confiance, puis tout ça. Mais des fois, il y a un 5% avec qui c'est peut-être un peu plus problématique. Puis malheureusement, ben c'est souvent c'est ceux-là qu'on retient ou c'est ceux-là qui ont parfois fait que notre journée a été moins bonne. Donc, c'est sûr que... on doit garder des traces écrites des fois des conversations. Mais t'as pas vu qu'il y en avait plus de... Ben moi, c'est sûr, j'ai pas l'âge de tes parents. Donc, non, quand même. Je peux pas vraiment Mes parents sont vraiment vieux, là. Ils sont nés avant la Révolution tranquille. Oh mon Dieu, ben moi, c'est pas vraiment ça. Donc, tu sais, je peux pas faire la comparaison avec avant, mais tu sais, moi, depuis les 8 dernières années, je trouve que c'est quand même stable. Ce qui a changé peut-être, c'est, comme je disais, l'instantanéité ou le fait qu'on pense qu'on doit répondre dans l'immédiat au courriel ou des fois, on a un courriel, on n'a pas répondu le matin, ben là, on a eu deux autres appels au courant de l'avant-midi. Bon, j'étais occupée sur autre chose, j'ai pas pu faire le suivi au père. On essaie toujours de faire un suivi rapide. Le suivi, c'est comme dans 24 heures, mettons? 48 heures, ou de dire, ben j'ai vu votre courriel, je vous réponds telle journée, que le parent sache qu'on n'est pas tombé dans une boîte autre. Mais oui, les parents sont exigeants, puis je pense que c'est correct aussi qu'ils le soient. Des fois, il faut juste ramener les exigences à un niveau acceptable. Parce que on peut pas non plus gérer
l'école individuellement, selon chaque besoin de chaque enfant. Le parent, c'est ce que lui souhaiterait, mais la réalité est tout autre. On peut pas... avec plus de 1000 élèves, on ne peut pas aller avec les besoins de chacun. Là, OK. Puis là, je vois le temps qui file. Mettons, en terminant, si tu avais de futurs profs là, devant toi, puis tu avais à vendre là, ta profession, qu'est-ce que tu leur dirais, mettons, pour les convaincre là, d'aller dans ta gang? J'espère que ce que j'ai dit depuis tantôt les a convaincus. C'était pas mal. Sinon, je dirais, si... comme enseignant, vous avez le goût de faire une différence peut-être un peu plus grande dans votre milieu, de sentir que les décisions que vous prenez ont une incidence réelle sur les élèves, sur le climat de travail. Je pense que c'est une belle façon... de la classe. Au-delà de la classe, c'est une belle façon de s'impliquer dans son milieu puis de dire, on est fiers de où on est. Oui, comme prof, on est toujours fiers. C'est sûr. Mais je pense que si on veut être partie prenante à un autre niveau, je pense que c'est vraiment un défi qui peut être intéressant. Puis, tu sais, moi, je l'ai fait quand même jeune, mais des profs qui vont attendre de le faire après 15-20 ans. Je pense, par contre, qu'il ne faut pas être blasé de l'enseignement. Okay. Non, pas ça que je voulais dire, mais être blasé de l'enseignement pour aller en direction, parce que ça reste qu'on est dans une maison d'éducation, puis il faut aimer l'éducation là, pour aller en direction. Donc, mais ça peut quand même être une... Parce qu'il n'y a pas, contrairement à d'autres professions, il n'y a pas 100 000 possibilités autres. D'avancement, disons. Non, c'est ça, quand tu as fait un bac en enseignement. Mais ça peut faire partie dans un futur plus éloigné de nos projets. T'sais. Tout à fait. Okay. Mais moi, j'encourage parce que ceux qui ont peur, comme je disais, du lien avec l'élève, il est là, différent, mais il est là. Puis le lien aussi avec nos collègues de travail, avec tous les services aussi dans l'école, c'est incroyable. Fait que moi, j'encourage mais tu as été bonne pour... Alors, tu postules demain? En tout cas, on verra. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer. Ça fait plaisir. Merci. Merci à toi.